Ah ben ça alors, j'en reviens pas. Bonjour madame, vous me reconnaissez? Vous me reconnaissez? On s'était vu là avec vos amis, c'est moi qui devais vous amener la Bible. Mais il faudra qu'on lui offre une Bible encore en grosses lettres. Je trouverai une Bible avec des grosses lettres encore. Vous avez, parce qu'il y en a, elles sont vraiment grosses les lettres. Hein? Bible. Eh bien attendez, je l'ai. Vous l'avez? Eh bien alors, et puis pile poil, je vous tombe dessus. C'est incroyable ça. Eh oui, je viens de voter, je vais à la messe. Comment allez-vous? Ça va, mais Denise, elle est fatiguée, ma légère. Ah. Huguette est fatiguée. Moi, je tiens un peu le coup, mais... Alors là, c'est incroyable. Je descends de la voiture. Hier, je suis allé la chercher. Je ne pas reconnu, moi. J'ai pas trop... Ah, ben je sais, vous y voyez pas trop, c'est pour ça. Je vois pas trop, j'entends pas trop. Attendez. On est mal foutu à l'âge qu'on a. Hein. Eh oui, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Tant que je peux aller marcher. La récompense là-haut, elle est tellement grande. Ouais, j'irai rejoindre mon mari. Il m'a quitté et il m'a reconnu. Tenez, c'est un cadeau pour vous. Oh. C'est assez gros. Oh, mais j'ai des lunettes. Bon, parce que là, c'est les plus grosses lettres qu'il y a. Non, mais c'est bien. Alors, attendez. Mais j'ai pas de sous pour vous donner. Ah, mais il n'y a pas besoin de me donner de sous. Non. Vous rigolez ou quoi? Oh, c'est gentil. C'est un plaisir, vraiment. D'accord. Je vais juste vous conseiller. Oh, je le lirai tout, hein, pour ça. Ben, commencez dans les évangiles. Ah oui. Vous voyez, vous commencez, je vais vous mettre un marque-page, et puis après, Voilà. vous allez où vous voulez. Oui, Hein, oui, oui. parce que l'essentiel, c'est quand même de connaître C'est Jésus. l'évangile, voilà, oui. Attendez, je vous mets le marque-page. On y est presque, parce que moi aussi, vous savez, j'ai des lunettes. Hein. Ah, et moi à la maison. Mais là dehors, non. Je les mets quand il y a le soleil, j'en mets un peu de lever. Ouais. Mais là, comme il n'y a pas le soleil, Ah. j'y vois pas bien. Là, je vois un peu, mais avec les lunettes, j'y vois. Je suis allée chez l'ophtalmo il n'y a pas longtemps. Tenez, le marque-page, il est là. D'accord. Et là, vous avez l'évangile de Jean. D'accord. Allez. C'est gentil. C'est la plus grosse écriture que j'ai trouvée. Eh bien, c'est gentil, merci. Je vais à la messe, je vais faire avec moi. Voilà. Allez, soyez bénis. Merci beaucoup. Hein? Je vais prier pour les voisines. Toutes les fois, elles me disent, prie un peu pour nous. Parce qu'elles n'y vont pas, elles, à la messe. Elles sont croyantes, mais Oui. elles pas au point de pratiquer. Voilà. Mais vous connaissez, il y a une petite... enfin, je ne sais pas si c'est... Non, remarquez, c'est pas loin. À l'Intermarché. Oui, Vous connaissez Intermarché, là? Derrière, il y a le bowling. oui, Eh bien, juste là, il y a une petite église. c'est vrai. Je ne Oui. suis jamais allée. Ça me fait loin, moi. Hein. Ça vous fait loin de là? J'habite là-bas, à Saint-Joseph. Hein. Ah, Moi, là, c'est déjà Saint-Michel. Des fois, je ne m'en souviens pas. Surtout, je suis allée voter, j'y vais doucement, vous voyez. ben, prenez votre temps. Je prends mon temps. Mais maintenant, voilà, vous avez la parole de Dieu dans les mains. Quand je l'ai lu, je le passerai à Denise. Elle est contente, elle me l'a dit. Elle m'a dit, quand il te donnera le livre, le monsieur. Ah, Je ne vous aurais pas reconnu. mais sinon, je lui en prends une, hein. C'est pas... Je C'est l'ai mieux. préféré, ah non. Parce que ça, c'est le genre de livre que... Oui, oui, qu'on garde avec nous. Hein. Eh oui, on Oh, mais lit... j'y prête, après je me le reprends. Ah. On se passe les choses comme ça des fois. Il y en a une qui prend le journal, on le passe un peu, bon, on est 3-4 là. À peu Et près, oui, je pareil. sais, je On a à sais. peu près le même âge. Hein. Ah. Allez, monsieur. Bon, Et lisez merci bien beaucoup. et mettez en pratique et soyez bénis. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Allez, au revoir. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je ne suis pas beaucoup sur YouTube, je suis beaucoup sur TikTok. Bon, c'est pareil. Non? C'est quoi la différence? C'est peut-être parce que je suis un peu plus âgé, donc je reste un peu dans les vieux trucs, non? Ah, Mais il faut vous mettre sur TikTok. mais ça fait quoi la différence? C'est quoi? Comment ça Il marche? y a plus de gens qui sont sur TikTok que sur YouTube. Ouais, et on peut, Quand vous êtes connu sur TikTok, ça passe mieux. et on peut faire des vidéos aussi sur TikTok? Ouais. C'est-à-dire qu'on met la même chose que YouTube, mais sur TikTok? C'est plus petit. Ah, Il y a c'est plus court? 3 secondes. Ah 3 oui. minutes, pardon. Ah, 3 minutes maxi? Ouais, maxi. Ah, d'accord. Ouais, ça fait court, hein. Parce que moi, je fais des petits reportages un peu plus longs des fois. Des reportages sur quoi? Ben, en fait, moi, parce qu'aujourd'hui, je remarque qu'on nous parle de beaucoup de choses, de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. C'est la vie. Hein. Eh oui, mais à quel âge vous allez mourir? Tout peut arriver. Je peux mourir du jour au lendemain. On ne sait pas quand on meurt. Ouais. Donc, ma grande question est de savoir si on va quelque part ou si on va nulle part, s'il y a quelque chose après ou pas. Pour moi, il n'y a rien. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Pour moi, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Ce serait dommage qu'il n'y ait rien. On mange, on dort, on se marie, on fait des enfants, on travaille, on meurt et c'est fini. Moi, je crois qu'il y a quelque chose. Moi, je pense que quand on meurt, en fait, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et donc, la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ça dépend si on respecte les gens ou pas.
sur quoi on se base? Parce que dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres sociétés. Vous voyez, dans certaines sociétés, l'excision des petites filles, c'est très bien, c'est accepté, c'est honorable, mais pour nous, c'est scandaleux, c'est barbare. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il doit y avoir une loi internationale, une loi mondiale qui détermine si on est bien ou si on n'est pas bien. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. C'est la loi morale. Celui qui accomplit cette loi, il est parfait, il est super, il est génial. Tout respecter non plus. On va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah bah oui, Comment on appelle quelqu'un qui ment? un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui, Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui, Vous leur avez toujours obéi? toujours. Toujours obéi? À part des fois des petites bêtises. Vous leur avez pas toujours obéi. Oui. Et quand on n'obéit pas à ses parents, on les honore pas. Ouais. Il y a plein de commandements comme ça qui montrent qu'en fait, on n'est pas bon du Après, tout. On fait ça quand on est petit. On vole des petits trucs quand on est En petit. plus, vous avez commencé quand vous étiez Mais jeune. non, mais on a... En plus, Quand on est petit, on fait toujours des petites bêtises. vous comme avez ça. jamais téléchargé de la musique illégalement ou des trucs comme ça? Ok. Bon. Est-ce que vous avez, il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Donc vous dites, oups, là je m'en sors bien. Ben non, parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une personne du sexe opposé avec de la convoitise dans la tête, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous savez, elle est magnifique cette loi, parce que déjà elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Au fond, on est tous pareils. On est libre de faire ce qu'on veut. Enfin, pas totalement, mais... Il n'y en a pas un qui pourra dire, moi je suis parfait. Donc j'ai pas le droit de vous juger parce que vous faites une bêtise, que moi je fais pas la même, j'en fais une autre, mais j'en fais quand même une. On est tous pareils au fond. Ça c'est le premier point, on n'a pas le droit de se juger. Et de deux, elle nous montre qu'au fond, on n'est pas bon du tout et on mérite rien. Et quand on meurt, le problème c'est qu'on va être confronté à cette loi-là. Et comme on a transgressé cette loi-là, on va être déclaré coupable ou innocent? Ça dépend, parce que si on fait des erreurs, mais après qu'on les corrige en faisant d'autres actes bien, peut-être que ça peut les corriger. Vous croyez ça, vous? Alors imaginez que tous les deux on fait une grosse bêtise et on passe devant le juge. Et on dit au juge, monsieur le juge, je vous promets, je ne recommencerai pas. Le juge, il va dire, vous avez intérêt de ne pas recommencer, mais vous devez payer pour ce que vous avez fait. Eh bien là, c'est pareil. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas effacer le mal qu'on a fait. Vous voyez, donc on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on ira au paradis ou en enfer? Ah, Ça dépend. ça c'est un mot qui nous gêne. Hein. On n'aime pas ce mot enfer. Hein. Non, en vrai, ça dépend. Oui, mais si on est coupable, on est obligé de subir la condamnation. Oui, Et et après, la s'il se comporte mieux après, s'il a compris la leçon. Il y en a, Allez. ils ne comprennent pas la leçon après la peine. Après la peine, mais vous subissez quand même la peine. Vous voyez? Et des fois, ça met du plomb dans la cervelle de faire la peine. Eh bien là, oui, mais le seul problème, c'est qu'on ne revient pas. Une fois qu'on est mort, on ne revient pas. Et comme on a transgressé la loi morale, eh bien, on va être condamné. Et la condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est un truc terrible. Moi, pour l'instant, j'ai jamais eu affaire avec la justice. Oui, avec la justice des hommes. Mais le jour où vous allez mourir, vous aurez affaire avec la justice divine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Le piège, c'est de ne pas mélanger avec la religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, on est d'accord? Et en particulier sur les femmes. Hein? Et quelle que soit la religion. Ça, c'est la religion. Mais Dieu, il n'est pas religieux, puisqu'il vous a fait unique. Il n'y a pas deux hommes, deux femmes qui sont pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il n'y a pas deux flocons de neige pareils. Il n'y a pas deux chats pareils. Il n'y a pas deux fleurs pareilles. Donc ça montre que ce qu'il veut, ce n'est pas une religion. Sinon, il nous aurait fait des robots. Vous savez, tout le monde prie pareil, tout le monde va au même endroit, tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. Non, Dieu, c'est pas une religion. Il vous a fait unique. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. On a chacun une vie. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues. Ben, on a chacun une vie. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Voyez le truc? Maintenant, je vais vous dire, regardez votre téléphone. Regardez-le bien. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Aucune. Ben, c'est le téléphone lui-même. Ouais. Puisqu'il y a un téléphone,
Forcément, il y a quelqu'un. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Mais c'est simple, un téléphone à côté d'un corps humain, à côté d'un soleil, à côté d'un papillon, à côté de toutes les galaxies. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'en plus, vous avez remarqué, tout fonctionne comme une horloge. Ouais, c'est un cycle. Vous voyez, c'est parfait en fait. Eh bien, c'est cette intelligence-là qui a tout créé, qu'on appelle Dieu, qui est le vrai Dieu. C'est pas un Dieu religieux. Et c'est lui qui a fait les lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Il y a des tas de lois qui existent. Mais pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Si je caricaturise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les écrive. Vous voyez, c'est comme ça qu'on sait que Dieu existe. Et il y a cette loi morale. Parce qu'imaginez l'intelligence de celui qui a tout créé. Les papillons. Parce que nous, on crée beaucoup de choses. Mais en fait, on ne crée rien du tout. On transforme des choses qui existent déjà. Mais lui, à partir de rien, il a créé tout ça. Comment il a eu l'idée de faire un papillon? Imaginez l'intelligence. Imaginez la folie créative, si on peut dire. Papillon aussi. C'est nous qui avons appelé papillon. Ouais, mais bon, comme ça. Après, des pourquoi, il y en a. Des pourquoi. Mais c'est ça qu'il cherche justement. C'est que vous ayez une relation avec lui et que vous lui parliez avec ce que vous avez dans votre cœur, avec vos questions à vous. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous. Et c'est à lui qu'il faut dire, pourquoi est-ce que tu as créé les papillons? C'est si merveilleux et si fragile à la fois. Tu aurais pu leur donner une carapace, tu aurais pu leur faire quelque chose pour qu'on les massacre pas à chaque fois qu'on conduit la voiture et qu'on met les essuie-glaces. Ouais. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le vrai Dieu à laquelle on va avoir à rendre des comptes. Et malheureusement, on a tous failli. Et lui, il rigole pas. Et donc, on est condamné. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Ah, il y a une bonne nouvelle, heureusement. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. C'est logique. Ben, lui qui a tout créé, il aime sa création. Et quelqu'un qui aime sa création, il ne veut pas la punir. Il ne veut pas l'envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? Hein? Eh ben, je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme, aucune femme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit d'allumer des bougies, il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il a dit de croire. Croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. Si vous voulez, quand il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Et donc son sacrifice, il a été accepté pour que vous, qui êtes imparfaite, vous soyez libérés. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous les deux et on passe encore devant le juge et le juge nous dit, voilà, vous me devez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et encore une fois, on ne peut pas retourner en arrière pour dire, attendez, je suis désolé, je ne recommencerai pas, il faut payer l'amende. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissante. Hein? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Voyez? Comprenez maintenant? Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est vous approprier ce qu'il a fait à la croix. C'est de dire, voilà, moi je comprends rien, moi je connais pas ces histoires, moi j'y crois même pas trop, mais je veux qu'il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier, parce que je suis une pécheresse et je sais que je mérite rien de la part de Dieu. Je mérite l'enfer, je mérite la mort, je mérite tout. Dieu ne me doit rien. Mais Jésus, lui, je sais qu'il est parfait et je veux qu'il devienne mon avocat. Et vous l'invitez dans votre cœur. Et à partir de là, vous marchez dans la repentance. Repentance, ça veut dire quoi? Vous n'allez jamais avoir une vie parfaite. C'est impossible. Regardez un petit garçon ou une petite fille qui apprend à marcher. Elle va tomber. Vous n'allez pas l'écraser. Vous le relevez, même s'il tombe 10 fois dans la journée, on est d'accord. Parce que vous savez qu'il veut vraiment apprendre à marcher. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. On va tomber. Il va nous relever. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer dans ce que vous savez que Dieu n'aime pas. Vous voyez? C'est ça la vraie marche chrétienne. C'est une marche personnelle. Vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. En plus, j'ai été baptisé. Eh ben, vous voyez?
Donc c'est pas un accident que je vous ai rencontré alors. C'est juste un petit rappel pour vous dire qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et aujourd'hui, la société fait tout pour qu'on ne pense pas à ces choses. Et la repentance, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez sérieusement à penser à ces choses. Vous ne rentrez pas dans les ordres, hein, vous n'allumez pas des bougies, vous continuez à vivre votre vie, mais vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Dans vos études, si vous en faites, dans votre travail, si vous travaillez, dans votre sport, dans vos activités, de partout, dans votre famille, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Et vous dites, voilà, aujourd'hui, Seigneur, moi j'ai besoin de toi parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment marcher, j'ai peur, peu importe. Lui, il va vous guider. D'accord? C'est comment votre prénom? Eva. Eva, en plus. Je devais m'appeler Marie de base. Soyez bénis, Eva, d'accord? Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, qu'il se révèle à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur, et qu'il vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Tout le reste, ça va disparaître, on va mourir, on va finir dans la tombe. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est la grande question que tout le monde se pose en fait. On l'occulte, on n'y pense pas, mais elle est là au fond de nous. Alors en souvenir, je vais vous laisser un petit souvenir, un petit rappel. Vous allez voir. C'est comme ça quand vous êtes toute seule. Pas comme les hypocrites, vous savez, qui vont à l'église le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Hein, ils se conduisent comme tout le monde. Voilà, ça s'appelle le saut. C'est quoi? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Même avec un parachute. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Est-ce que Jésus ne serait pas ce parachute? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir l'assurance dès aujourd'hui que quand vous mourrez, quand votre corps va mourir, votre âme, elle va rejoindre Jésus au paradis? Ça, c'est juste un petit livret pour vous aider à vous rappeler ce que je vous ai dit. En introduction, vous avez les différentes 4 grandes religions, avec un petit résumé. Au milieu, vous avez le livre de Jean, au milieu du livre. Le livre de Jean, c'est un des livres de la Bible. Et ce livre-là va vous apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez témoins de Jéhovah, mormons, orthodoxes, vous avez tout ce que vous voulez. Le vrai Jésus de la Bible. Et à la fin, des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu, toute seule dans votre coin. Voyez? Parce que c'est une relation personnelle. D'accord? Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir.